La série Fallout vient de sortir sur Prime Video et les critiques sont unanimes. Pour certains, il s'agirait même du nouveau The Last of Us à la télévision. Et je vous fais une petite revue de presse des critiques qui vont vous donner envie de regarder la série. Et je commence avec le site IGN qui parle d'une apocalypse lumineuse et drôle, remplie de punchlines sombres et d'éclats d'ultra-violence. Fallout se classe avec The Last of Us parmi les meilleures adaptations de jeux jamais réalisées. Brillamment construit, ces trois protagonistes distincts voyagent à travers des intrigues intelligemment liées qui aboutissent à un final fantastique. En cours de route, les fans de longue date seront comblés grâce à un design de production immaculé et à l'attention portée aux détails, mais jamais au détriment d'un point de départ idéal pour les non-initiés. Il s'agit d'un autre effort spécial de Jonathan Nolan et Lisa Joy de Westworld qui mérite un grand bravo. Pour Games Radar, la série télévisée Fallout, qui n'est autre qu'une adaptation de la série de jeux vidéo RPG supervisée par Bethesda, voit l'après-apocalypse débarquer sur Prime Video avec un joyeux mélange de comédie désopilante, d'humour physique et de violence brutale. Pour le site américain, la série est peut-être coupable d'en avoir trop fait dans la première saison. Du côté de Screen Rant, trouver l'équilibre entre le drame et la comédie est une tâche délicate, mais Fallout y parvient sans effort. Par conséquent, passer du temps dans ce monde endurci est aussi amusant, engageant et captivant que de jouer au jeu. La conception de la production par Howard Cummings, qui retrouve Nolan et Joy de Westworld, est absolument stupéfiante. Comme pour le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, il semble qu'Amazon n'ait pas lésiné sur les moyens pour donner vie à Fallout. Cela s'étend à l'obsession esthétique de la franchise pour la nostalgie culturelle des années 40, qui est rendue avec amour par les vêtements, les voitures et la musique tout au long de la série. De son côté, Unilad a été charmé par la saison 1 de Fallout. Dès le premier épisode, une chose est claire. La série est bizarre, drôle et incroyablement bien faite. La série Fallout a toujours été un choix ambitieux à adapter, car elle est bien connue pour mélanger les genres, passant en un clin d'œil d'un drame bouleversant à une comédie loufoque et à des moments de quasi-horreur qui font froid dans le dos. Slash Film fait la comparaison avec les jeux Fallout. À l'instar des jeux, ce qui rend Fallout amusant, c'est la juxtaposition entre l'état sombre et déprimant du monde, sa violence caricaturale et son humour macabre. C'est un endroit où tout le monde veut vous tuer et où vous mangez, où les ghouls errent dans des terres désolées, mais aussi où des monstres avec des doigts à la place des dents essaient de vous tuer. Fallout se trouve dans une position intéressante en tant qu'adaptation, puisqu'il ne s'agit pas de The Last of Us et de sa copie conforme, ni même de Castlevania ou encore d'Arkane, qui utilisent des personnages de leur jeu pour créer des histoires originales, mais au contraire, les personnages et l'histoire sont entièrement originaux, même s'il y a de nombreux clins d'œil au jeu. Des personnages comme la Ghoul partagent des éléments avec Hancock de Fallout 4, tandis que l'histoire du MacGuffin qui alimente l'intrigue fonctionne de la même manière que le purificateur d'eau de Fallout 3. Ainsi, la saison ressemble à un autre jeu de la série qui est familier aux joueurs des premiers jeux, parce que la guerre ne change jamais, tout en restant frais et nouveau. Pour le magazine américain Variety, la première moitié de Fallout est sans aucun doute la plus forte. Lucy essayant de faire face aux mensonges qu'on lui a racontés sur le monde, tout en se maintenant à peine en vie. Même si les intrigues s'attardent trop longtemps dans des endroits moins passionnants, les spectateurs sont impatients de voir comment les divers mystères et secrets de la surface et des habitants vont se révéler. Bizarre, mais intensément amusant, explique le magazine. Fallout ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu. Pour cette seule raison, vous ne pouvez pas vous en détourner. Même son de cloche du côté de MSN. Si vous en avez assez du sombre et orageux Oppenheimer et que vous préférez voir le bon côté de l'anéantissement nucléaire, Fallout offre une parfaite dose d'action et d'humour enfantin. Il est difficile de penser à une autre adaptation de jeu vidéo qui transmette mieux l'hédonisme pur et étourdissant d'un shoot'em up de premier ordre. Pour TV Line, Fallout doit trouver sa propre voie. Il ne peut pas être un jeu vidéo, il doit donc atteindre un objectif plus large dans le cadre de ses propres restrictions. Il bénéficie d'un protagoniste pleinement réalisé, qui n'est pas qu'une simple ardoise vierge pour le joueur, et la série prend le risque de donner à Lucy une spécificité en tant que personnage, et donc une personnalité définie qui peut être à la hauteur de la folie des autres bizarreries qu'elle va rencontrer. La série s'est clairement engagée à être l'adaptation définitive de Fallout, une lettre d'amour aux fans, sans aucun doute, tout en ouvrant la porte de l'abri pour accueillir tous ceux qui sont assez courageux pour y entrer. Du côté de The Hollywood Reporter, le fait que la majeure partie de Fallout consiste à se laisser distraire par des conneries est à la fois l'un des principaux charmes et l'un des défauts les plus frustrants. Dans sa version la plus vivante, l'aventure de science-fiction capture le plaisir d'explorer un nouveau monde étrange, de rencontrer des personnages hauts en couleur et de s'enfoncer dans de mystérieux terriers de lapins. Mais le manque d'urgence signifie aussi que les 8 heures de la série prennent un temps terriblement long pour arriver à destination. Pour Digital Spy, bien qu'il y ait beaucoup de cuisiniers qui s'occupent du bouillon radioactif de la série, Fallout repose en fin de compte sur le parcours de Lucy, tant sur le plan physique que thématique. Le succès de la série repose en grande partie sur elle, et c'est pourquoi nous remercions l'actrice d'avoir décidé de quitter Yellow Jackets,
une série dans laquelle elle excellait déjà, pour jouer ici le rôle principal de Lucy. Pour GameSpot, les 8 épisodes sont passés à une vitesse folle. J'ai souvent passé un bon moment avec Fallout, en particulier parce que ses personnages principaux et leurs expériences sont captivants. La série tire beaucoup de profit du cadre étrange et loufoque de la série des jeux, et fait un excellent travail en le remplissant de personnages amusants et fascinants. Même s'il semble que la série aurait pu tirer davantage parti de son cadre, le fait de voir comment les personnages font face à la vie dans un monde à la fois meurtrier et ridicule rend Fallout divertissant, même avec ses défauts. Enfin, je termine avec CBR. Les fans de jeux vidéo peuvent être assurés que le reste de la saison de 8 épisodes comporte de nombreux clins d'œil, rappels, rebondissements, virages, histoires, rires, révélations et plus encore pour les garder captifs pendant toute la durée de la saison. Et c'est sans compter sur les détails périphériques qui vont intéresser les fans les plus endurcis et qui nécessiteraient plusieurs visionnages pour opérer chaque touche cachée qui a dû être un plaisir absolu ou un cauchemar total pour l'équipe de production. Ceux qui n'ont jamais joué à la série Fallout, en particulier ceux qui n'ont pas le temps de consacrer des centaines d'heures à un jeu, doivent quand même se jeter sur Fallout sur Prime Video. Vous l'aurez donc compris en écoutant ces critiques, Fallout de Prime Video est une petite pépite à ne pas rater. Elle est actuellement diffusée sur la plateforme d'Amazon et on vous conseille absolument d'aller y jeter un œil. Si vous voulez nous soutenir, c'est très simple. Il vous suffit simplement de mettre un like sur cette vidéo, de vous abonner et de regarder les prochaines vidéos de la chaîne. Salut à tous!